L'amour qu'il a pour nous. Et parfois, lorsqu'on prie pour le réveiller, lorsqu'on est vraiment dans la tempête, dans le tourbillon, Seigneur, Seigneur, voilà, Seigneur, viens à mon secours, Seigneur. Et parfois, on ne voit rien arriver. Oui, mais le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Parfois, on se dit, Seigneur, tu m'écoutes plus, Seigneur, tu n'es plus avec moi. C'est non, mais le Seigneur, ce n'est pas un lâcheur. Il ne lâche pas. Et je dis devant Dieu, il ne lâchera jamais son enfant. Parce que la main là, de Dieu, il la tient comme ça. Il prend notre main à nous, il la tient comme ça. Voilà. Et puis si jamais on s'éloigne de Dieu, c'est pas dur à comprendre, c'est nous qui fait ça. C'est pas lui, c'est nous. Et lorsque nous voyons des rétrogrades, ils ont lâché la maison de Dieu et qui sont éloignés de Dieu, c'est parce que c'est eux-mêmes qu'ils ont voulu s'éloigner. Parce qu'ils ont retiré leurs mains. Mais ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas un lâcheur. Et laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, croyez-moi ce que je veux vous dire. Vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Amen. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Et puis il est important de se sentir aimé de Dieu. Ah oui, Seigneur, c'est important. De se sentir aimé de Dieu. Hein, c'est important. C'est pas parce qu'on passe par des difficultés que la tempête est là et que parfois on ne voit rien arriver, que Dieu nous a lâchés. Non. Non, non, Dieu ne lâche point. Dieu ne lâche point. Croyez-moi ce que je peux vous dire. Dieu nous aime et dans la tempête, il est là. Nous ne faisons pas comme les disciples du Seigneur, je prends cet exemple-là. Ils ont vu les vagues plus haut que le Seigneur. Je vais marquer ici, regardez ici. C'est la pensée. J'ai marqué ça là, regardez bien. Les disciples ont vu la grandeur des vagues plus grande que Jésus-Christ. Et parfois, nous, on voit nos épreuves, nos montagnes, plus grandes que notre Seigneur. Il faut savoir que notre Seigneur, un seul mot de lui, et je vous garantis, comme il a parlé au vent et à la mer, il a dit silence, tais-toi. Hein. Et c'est ce qu'il va dire dans notre tourbillon, dans notre tempête, dans le monde par lequel nous vivons, parce que nous avons, il faut savoir une chose, que des tribulations, nous en aurons toujours dans ce monde. Des tempêtes, nous en aurons toujours. Mais, ce qui est important, c'est que nous devons souvent réveiller le Maître. Dans la prière, on le réveille. Mais le Seigneur, lorsque les disciples ont dit, Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons, Seigneur? On va mourir, Seigneur. Le Seigneur, il se réveille. Tu vois, il se lève dans la barque. L'eau était déjà dans la barque, c'est écrit que l'eau est dans la barque, hein, attention. Les vagues, ils étaient tellement hautes que la barque a commencé à se remplir. Je pense quand même que c'était logique que les disciples aient commencé à avoir peur. Ils se retrouvent au milieu de la mer, avec une tempête comme ça, un tourbillon comme ça. Hein? Et là, écoutez-moi bien ça. Le Seigneur se lève et il dit, silence, tais-toi. Silence, tais-toi. Mais quelle importance, Seigneur Jésus. Silence, tais-toi. Il a parlé comme si il va parler à un chien. La même chose en vérité, comme il va dire à un chien, il va dire tais-toi. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? La facilité. La facilité. C'est normal que le Seigneur va prendre cette autorité. Il est la royauté. Il est le créateur. Alors il prend l'autorité, lui. Il va prendre l'autorité de notre tempête, de nos problèmes. Et il va dire silence, c'est toi. Et en vérité, qu'on va sortir. Parce qu'il y a toujours une solution avec Dieu. De sortir du problème que nous avons. Toujours une solution. Avec Dieu, il y a toujours une solution. Il y a toujours une porte pour en sortir de ce problème. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes dans ma vie, et je vois qu'il y a eu toujours cette porte. Et vous aussi,
mes frères et sœurs. Vous aussi, vous avez eu beaucoup de problèmes dans vos vies et il y a eu toujours cette porte de secours. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est pour cela que nous devons faire confiance au Seigneur. Nous devons faire confiance au Seigneur. Et à combien c'est important, Seigneur Jésus, de faire confiance au Seigneur. Vous savez, c'est écrit dans l'évangile de Marc, donc cette histoire-là, mais c'est écrit aussi dans Matthieu au chapitre 8, verset 24, excusez-moi. Matthieu 8, 24. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Donc Jésus. Le verset suivant. Les disciples s'étant approchés, le réveillant, et dira, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Vous voyez, comme je vous dis que la barque se remplissait. C'est écrit dans l'évangile de Matthieu. La barque se remplissait. Donc imaginez-vous le problème. Hein? Le problème était là. C'est pour cela que les disciples ont eu peur. Mais laissez-moi vous dire que nos tempêtes que nous avons dans nos vies n'est pas comparable avec la tempête qui s'est abattue sur Job. Je veux parler de la tempête qui s'est abattue sur Job. La tempête qui s'est abattue sur Job, c'était plus qu'un tourbillon. Et puis cette tempête-là s'est abattue sur Job, mais le problème, c'est que cette tempête-là s'est abattue sur les enfants de Job. Et la Bible dit que cette tempête dévastateur a tué tous les enfants de Job. C'est écrit. Et Job, à combien qu'il a souffert dans ses épreuves, imaginez-vous un peu. Ce n'est pas nos épreuves à nous, hein, Seigneur, c'est pas comparable. Hein? C'est pas comparable, Seigneur Jésus. Nous avons les épreuves de cette vie, les problèmes de cette vie, et nous avons des problèmes, bien sûr, parce qu'on vit dans un monde agité, un monde de tourment. Mais Job, la tempête s'est abattue sur ses enfants. Job a été couvert d'ulcères malignes. Et la Bible dit que même Job a maudit sa naissance. Tellement qu'il a souffert. Mais regardez l'importance de cet homme. Les Écritures nous disent qu'il n'a pas renié son Dieu. Et parfois, laissez-moi vous dire que beaucoup de chrétiens, dans la tempête, ont renié Dieu et ils ont lâché la main de Dieu. Lorsqu'il y a eu des tribulations. Mais les tribulations, nous en aurons toujours, mes frères et sœurs. Écoutez ce qu'il dit l'apôtre Paul au sujet des tribulations. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 14 et verset 22. Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 22. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Qu'il nous faut entrer. Et là, il va parler donc aux chrétiens. Il va dire aux chrétiens, il nous faut entrer par beaucoup de tribulations dans le royaume de Dieu. On ne peut pas y échapper. Et vous savez que même l'inconverti ne peut pas échapper aux tribulations. Parce que dans ce monde, la Bible dit que la pluie tombe sur l'injuste comme sur le juste. Vous savez ce que ça veut dire, ça, hein? Donc les problèmes de ce monde, ils sont sur l'inconverti comme sur le juste. Mais par contre, le juste, le chrétien, il a Jésus. Et là, il y a la grosse différence. Très grosse différence. Parce que nous, on sait sur qui s'appuyer. Amen. Et nous avons un secours. C'est comme je vous l'ai dit, avec le Christ, il y a toujours une porte de sortie. Amen. Et là, il dit bien qu'il vous faut entrer par
beaucoup de tribulations. Et vous savez, Jésus le dira lui-même, notre Seigneur, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous savez, cette parole-là devrait nous fortifier, elle devrait nous rassurer. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Écoutez, mes frères, ces tempêtes qui s'abattent souvent sur nous, donc ces vagues-là, qui prennent de la hauteur, et vous savez, ces vagues peuvent se transformer en une vague de découragement. Oui, les vagues de découragement. Et le découragement ne vient pas de Dieu. Le découragement vient de l'ennemi, parce que l'ennemi veut nous décourager. Vous comprenez? Et puis l'importance que, à ce sujet-là, lorsqu'on est découragé, parce que ça arrive d'être découragé. Parce que moi, le premier, j'ai eu des passes où c'est que j'étais découragé. Et je suis humble de le dire. J'ai eu des passes où j'ai été beaucoup découragé. À tel point, écoutez ce que je veux vous dire, à tel point, je croyais que Dieu n'était plus avec moi. Seigneur, je parle sur mon cœur, hein. C'est ce que j'ai vécu. Je parle mon vécu en moi. La prière, c'est important, Seigneur. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti dans la nature, et puis j'ai choisi, moi, un jour qui pleuvait. Terrible quand même. Je vais choisir un jour qui faisait bon. Je choisis un jour, moi, pour partir de la nature, un jour où c'est qu'il pleut. Je m'en vais dans la nature, il pleut, je suis tout mouillé. Et lorsque je rentre dans ce bois, comme ça, je commence à pleurer, je pleure, je lève les bras au ciel. Et là, je prie le Seigneur. Et je dis, Seigneur, montre-moi un signe que tu es toujours avec moi. Vu le temps qu'il était mauvais, j'ai dit, montre-moi un signe, fais briller le soleil sur moi. Écoutez ce que je vais demander. La Bible dit qu'il faut oser avec Dieu. C'est la Bible qui le dit. Il faut oser avec Dieu. C'est notre Père. Nous avons le droit de lui demander, non? Il faut oser, non? C'est notre Père. Hein? Donc, Seigneur. Et je dis, Seigneur, fais briller le soleil sur moi, et puis là, montre-moi ce signe, et je croirai vraiment que tu es toujours avec moi. Eh bien, écoutez-moi, mes frères et sœurs. Les nuages commençaient à disparaître. Et oui, le soleil a brillé sur moi, oui. Il a brillé sur moi. Mais voilà, écoutez, le courage est arrivé, est revenu, et là j'ai commencé à glorifier le Seigneur, et à partir de là, mais tout est reparti pour moi. Parlons avec notre Dieu. Soyons bavards avec lui. Lorsque ça ne va pas, bien on lui parle. Lorsque tout va bien, on le glorifie, on le célèbre. Vous comprenez? Et lorsque ça va mal, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit quand même le glorifier, le célébrer. Amen? Dans les bons comme dans les mauvais. Alors l'important c'est ça. Dans les bons et dans les mauvais moments, on doit glorifier le Seigneur. Vous savez, lorsqu'on passe par les eaux du baptême, écoutez bien ça. Cet engagement qu'on passe par les eaux du baptême, souvent, on dit, Seigneur, je te suivrai dans les bons et dans les mauvais moments. C'est vrai, hein, Seigneur. Moi, j'aime Jésus quand il me donne en abondance. Et j'aime Jésus lorsqu'il me trouve dans la disette. Et j'aime Jésus quand même. Amen. Amen. L'apôtre Paul, c'est ça. C'est ce qu'il nous dit, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il dit, je glorifie mon Seigneur. Donc, quand je suis dans l'abondance, je glorifie. Et quand je suis dans la disette, je glorifie quand même. Et Job, après ce qu'il a passé, il a quand même glorifié Dieu. Amen. Quelle beauté, Seigneur. Mais il faut savoir une chose, que parfois, bien, les épreuves de la vie nous fait grandir avec le Seigneur. Parce que parfois, on passe aussi par des formations. Ce que Dieu veut, c'est que notre foi arrive à maturité. Ce que Dieu veut, que nous grandissons
C'est ça, en réalité. Et puis parfois, les épreuves de la vie nous font grandir. Vous comprenez? C'est important. Alors, ne voyons pas le sujet comme un sujet dévastateur dans nos vies, parce que nous passons par des problèmes. Le chrétien aura toujours des problèmes. Il passera toujours par des tribulations, par des épreuves. Soyons persévérants dans la foi. Amen. Et c'est important. Alors, nous avons un exemple aussi avec Pierre. Nous avons un bon exemple avec Pierre. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 14 et verset 30. Les disciples du Seigneur étaient dans la barque, et là aussi, c'est pareil. Ils s'avaient abattu aussi un tourbillon, une tempête, une orage. Et puis, le Seigneur, lui, il vient au-devant des disciples dans la barque. Alors, je lis le passage, Matthieu 14, 30. Mais voyant que le vent était fort, ils ont eu peur, comme ils commençaient à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Et ça, c'est l'apôtre Pierre. Alors, le Seigneur, il arrive, il marche sur l'eau. Le Seigneur, il arrive, il marche sur l'eau. Le Seigneur, il marche sur l'eau. Et là, Pierre, comme il était le plus zélé des disciples, parce que Pierre était le plus zélé des disciples, hein, Pierre, c'était un fonceur. Et là, il va dire, Seigneur, ordonne que je vienne jusqu'à toi si c'est toi. Et Jésus dira, viens. Et là, il l'a pris par la foi. Là, il a pris par la foi. Et je dis devant Dieu, lorsque réellement nous marchons par la foi, nous marcherons sur les problèmes de la vie. Et là, il a marché sur l'eau, Pierre. Il a fait quelques pas. Et puis d'un seul coup, il était... Pow! Une grosse tempête, l'orage. Et comme il avait ses yeux fixés vers Jésus, lorsqu'il a marché et qu'il a fait quelques pas sur l'eau, il avait ses yeux fixés sur Jésus, tout allait bien. Mais lorsqu'il a écouté l'orage, lorsqu'il a écouté ce bruit, lorsqu'il a commencé à être effrayé, lorsqu'il a commencé à avoir peur, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il a détourné son regard pour regarder la tempête. Et là, il a coulé. Et Pierre se retrouve en dessous de l'eau. Mais avant de couler, il va dire quoi, Pierre? Sauve-moi! Et Jésus rentre sa main dans l'eau. N'oubliez jamais que Jésus est notre secours. Hein? Parce que c'est important, Seigneur Jésus. Hein? Parce que moi, un chrétien qui passe des problèmes, qui passe les problèmes de la vie, et qu'il est dans l'épreuve, qu'il est dans des problèmes, et qui ne prie même pas son Seigneur pour qu'il vienne à l'aide, ça fait peur. Seigneur Jésus. On s'appuie sur Jésus. On s'appuie sur le rocher. Vous savez que Jésus, il représente le rocher. Et un rocher, ça ne faiblit point. Ça ne faiblit pas un rocher. Alors on peut s'appuyer sur lui. Et moi j'aime bien ce qu'il dira Jésus, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Eh oui. Alors tous nos soucis de la vie, on les met sur le Seigneur, on les confie au Seigneur, et puis tout repart dans l'ordre. Vous comprenez? Et ça c'est important, Seigneur Jésus. Puis j'avais marqué aussi la vague de la dépression, tiens. Ah mon Dieu, cette vague, elle est mauvaise. Hein? Vous savez qu'il y a des chrétiens qui tombent dans la dépression. J'en connais, hein? Des chrétiens qui sont tombés dans la dépression. Seigneur Jésus, j'en connais. Hein? Attention, le découragement, il faut en sortir. Hein? Si on n'en sort pas, on tombe dans la dépression. Et pour en sortir, alors il faut avoir la foi, marcher par la foi et faire confiance au Seigneur. Parce que si on ne fait pas confiance, comment tu veux qu'on s'en sorte du découragement?